10 races de chiens les plus agressives. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Cherchez-vous à garder un nouveau chiot comme animal de compagnie et aimeriez-vous savoir quelle race pourrait ne pas être les plus sûres pour les enfants? En faisant cette recherche, j'ai trouvé que différentes organisations et experts ont des opinions divergentes sur les races de chiens les plus agressives. J'ai donc énuméré les 10 sur lesquelles la plupart des sources semblent s'accorder ci-dessous. Comment l'agression canine est définie? L'agression d'un chien est généralement définie comme un comportement dangereux dirigé contre un autre individu, comme un humain ou un autre chien. Les comportements agressifs comprennent les aboiements, les morsures, les fuites, les grognements, etc. Les causes de ces comportements peuvent aller de la défensive territoriale et de la protection à la peur et à l'anxiété sociale. Comment j'ai déterminé quelles races de chiens sont les plus dangereuses? Les 10 races énumérées ci-dessous avaient certains des taux de réussite globaux les plus bas dans le test de tempérament mené par l'American Temperament Test Society et sont triées dans l'ordre du pourcentage le plus bas au plus élevé de chiens individuels qui ont réussi. Les races avec les pourcentages de réussite les plus faibles ont souvent montré des signes d'agression, de panique ou de timidité extrême pendant le test. Bien qu'il existe des races avec des pourcentages de passage encore plus faibles que ceux mentionnés dans cet article, j'ai décidé de limiter cette liste aux 10 races les plus fréquemment classées comme très agressives, c'est-à-dire que ce sont les races les plus couramment considérées comme agressives ou dangereux, et où sont inclus dans la législation spécifique à la race. Chaque race de la liste est discutée plus en détail dans les sections ci-dessous, et les taux de réussite globaux sont inclus pour chacune. Les 10 races de chiens les plus méchantes. 1. Chihuahua. 2. Teckel. 3. Chow Chow. 4. Doberman Pinscher. 5. Dalmatien. 6. Rottweiler. 7. Jack Russell Terrier. 8. Berger allemand. 9. Staffordshire américain, Pitbull Terrier. 10. Husky sibérien. 1. Chihuahua. Le Chihuahua est la plus petite race de chien enregistrée auprès de l'American Kennel Club, AKC, et est considérée comme la plus petite du monde. Ils font partie du groupe de chiens, jouets, et varient généralement entre 4 et 6 livres. Ils peuvent avoir des cheveux courts ou longs de n'importe quelle couleur et leur coloration peut être solide, marquée ou éclaboussée. Originaire de l'État mexicain de Chihuahua, d'où son nom, la race est considérée comme l'une des plus anciennes d'Amérique. Il a été introduit pour la première fois en Europe par le célèbre colonisateur Christophe Colomb. Les Chihuahuas sont généralement très fidèles et dévoués à leurs propriétaires, mais ce sont généralement des chiens pour 1 ou 2 personnes. Ils peuvent être dévoués au point de jalousie et peuvent mordre ou tailler des individus qui s'approchent trop près de leur propriétaire. Ils sont très capricieux et ne sont pas connus pour être particulièrement adaptés aux enfants. Parce qu'ils n'aiment généralement pas les étrangers, ils aboient souvent et peuvent servir efficacement de chien de garde, de style alerte. 2. Teckel, standard lisse. Le Teckel est classé comme membre du groupe chien par l'AKC. D'une taille d'environ 8 à 32 livres, ils peuvent avoir des cheveux longs ou courts de n'importe quelle couleur naturelle. Ils sont originaires d'Allemagne au XVIIe siècle et étaient principalement utilisés pour chasser le blaireau. À la fin de la Première Guerre mondiale, ils étaient au bord de l'extinction, mais les populations se sont depuis rétablies et sont maintenant l'un des chiens les plus populaires d'Amérique. Le Teckel est sensible au syndrome du petit chien, ce qui signifie essentiellement qu'il essaie souvent de compenser sa petite taille par une grande attitude. Cela peut entraîner une variété de problèmes de comportement. S'ils sont socialisés à un âge précoce, ils peuvent bien faire avec les enfants, mais ils n'aiment pas les jeux difficiles. Faites attention avec les petits animaux domestiques, tels que les souris, les rats et les hamsters, car les teckels ont un fort instinct de chasse envers ce type d'animal. 3. Chow Chow. Le Chow Chow est répertorié comme un chien de taille moyenne dans le groupe non sportif par l'AKC. Ils pèsent généralement entre 45 et 70 livres et ont de longs manteaux épais qui peuvent être de couleur rouge, noir, bleu, crème ou cannelle. L'origine exacte du Chow Chow est inconnue,
mais on pense qu'ils sont originaires de Chine ou de Mongolie il y a des milliers d'années, où ils étaient le plus souvent utilisés comme chiens de chasse et de berger. Ils sont devenus populaires aux États-Unis au cours du XXe siècle lorsque le président Calvin Coolidge en a gardé un comme animal de compagnie. Les chow chow ont tendance à avoir des personnalités dominantes et peuvent parfois s'affirmer. En raison de leur assurance, ils ne sont pas recommandés pour les propriétaires de chiens pour la première fois. Des conseils solides et une formation ferme sont nécessaires pour élever un chow chow bien élevé. Il a également été noté qu'ils n'ont pas une bonne vision périphérique, ils peuvent donc être surpris facilement. 4. Doberman Pinscher. Le Doberman Pinscher est répertorié par l'AKC comme un chien de taille moyenne dans le groupe de travail. Il varie en taille d'environ 70 à 90 livres et ont des manteaux épais, brillants et à poils courts qui viennent dans des couleurs rouges, noires, bleues ou fauves. Un homme du nom de Karl Louis Dobermann est crédité du développement de cette race allemande. Il travaillait comme collecteur d'impôts et voulait un chien qu'il pourrait emmener avec lui pour se protéger lors de ses visites dans les régions les plus dangereuses où il se rendait. Les Dobermann sont très intelligents et ont été largement utilisés comme chiens de garde et pour le travail de la police. Ils ont un instinct très fort et protecteur envers leur maître, mais s'ils sont élevés avec un leadership fort et de bons propriétaires, ils peuvent s'entendre avec les enfants ainsi qu'avec les autres chiens. 5. Dalmatien. Le dalmatien est répertorié par l'AKC comme chien de taille moyenne dans le groupe de travail. Il varie en taille d'environ 45 à 60 livres et ont des manteaux courts, denses et brillants qui sont blancs avec des taches noires ou brunes. L'origine exacte du dalmatien n'a pas été confirmée. Des chiens similaires sont représentés courant derrière des chars dans des peintures trouvées sur les murs de certaines tombes égyptiennes. Depuis la fin du XIXe siècle, ils sont utilisés comme chiens de transport pour garder les passagers et les marchandises. Les dalmatiens doivent être socialisés à un âge précoce. Ils sont bons avec les enfants, mais s'ils ne reçoivent pas suffisamment d'attention de leurs propriétaires, ils peuvent développer des problèmes de comportement. Ce sont des chiens très énergiques et ont besoin d'occasions fréquentes de libérer une partie de cette énergie par l'exercice et le jeu. 6. Rottweiler. Le Rottweiler est répertorié comme un chien de grande taille dans le groupe de travail. Ils peuvent varier en taille d'environ 85 à 130 livres et sont à poils courts avec des manteaux droits et denses qui sont généralement noirs avec des marques de rouille ou d'acajou. Le Rottweiler tire son nom de la petite ville de Rottweil en Allemagne. Il a d'abord été connu sous le nom de chien du boucher Rottweil, mais le nom a ensuite été raccourci en Rottweiler. Dans leur premier temps, ils étaient utilisés pour l'élevage du bétail et la chasse à l'ours, entre autres. Plus tard, ils sont devenus populaires aux États-Unis en tant que chiens de garde, et beaucoup ont travaillé avec l'armée et les forces de police. Les Rottweilers peuvent être plutôt distants et ne s'entendent généralement pas facilement avec des étrangers. Ils sont très fidèles et protecteurs envers leurs propriétaires, et ils ont tendance à défendre leur région d'origine. Ils sont normalement de bonne humeur avec les enfants, mais en raison de leur taille et de leur niveau d'énergie, ils ne sont pas recommandés pour les familles avec des nourrissons ou des tout-petits. 7. Jack Russell Terrier. La race Jack Russell Terrier n'est pas reconnue par l'AKC en raison de l'opposition de la société mère de la race, le Jack Russell Terrier Club of America, JRTCA. Cela a abouti à la reconnaissance du parson Russell Terrier à la place. Le Jack Russell Terrier et le parson terrier sont fondamentalement la même race, mais il existe quelques différences mineures. Les Jack Russell sont des chiens de petite taille qui varient en taille d'environ 14 à 18 livres et sont principalement de couleur blanche avec des marques noires ou bronzées. Leur pelage peut être à poils courts, à poils longs ou cassés. Le terme « cassé » fait référence au manteau qui comporte à la fois des cheveux longs et courts. Jack Russell est originaire d'Angleterre, où ils étaient principalement utilisés pour la chasse au renard, mais ils ont également été utilisés pour la chasse à la marmotte et au blaireau. Les Russell Terriers ont tendance à être des chiens très énergiques et têtus. Ils ont peu de patience et ne sont pas connus pour être très tolérants envers les enfants. La plupart des experts recommandent aux familles avec de jeunes enfants de choisir une autre race, surtout si elles sont propriétaires de chiens pour la première fois. 8. Berger allemand. Le berger allemand est une race de taille moyenne incluse dans le groupe « élevage » par l'AKC.
Ils mesurent environ 70 à 85 livres et ont généralement un mélange de fourrure brune, grise, noire et beige. La race est originaire de Karlsruhe, en Allemagne, dans les années 1800. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été utilisés comme chiens militaires par les forces armées allemandes et françaises. Ils sont une race très intelligente et ont été les premiers à être utilisés comme chiens guides pour les aveugles. Ils sont également utilisés dans les équipes de recherche et de sauvetage et servent fréquemment de chiens policiers et de chiens narcotiques. Le berger allemand est devenu l'un des chiens les plus populaires d'Amérique. Ils ont tendance à ne pas aimer les étrangers, donc ils font de bons chiens de garde. Bien que figurant sur de nombreuses listes de chiens agressifs, tout ce que j'ai lu et vécu me dit qu'ils sont bons avec les enfants. Tant qu'ils ne sont pas formés comme chiens de garde, je ne considère pas personnellement les bergers allemands comme une race agressive. 9. American Staffordshire Pitbull Terrier. D'American Staffordshire Terrier, également connu sous le nom de American Pitbull Terrier, est un chien de taille moyenne inclus dans le groupe des terriers, qui pèsent généralement entre 55 et 65 livres. Ils sont originaires de la région du Staffordshire en Angleterre, d'où le nom. La première souche de cette race a été conçue pour être utilisée comme chien de garde et pour les combats de chiens, elle a donc été élevée pour avoir des cadres plus solides et plus trapus. Lorsque la race a été amenée en Amérique et que les combats de chiens ont été interdits, une deuxième souche de cette race s'est développée. Cette nouvelle variante était plus douce et plus petite. Connue sous le nom de American Pitbull, cette nouvelle souche de pitbull est très fidèle et protectrice envers son propriétaire et sa famille. Ils sont également connus pour être très bons et patients avec les enfants, mais si vous n'êtes pas sûr du pédigré d'un pitbull, faites une vérification des antécédents avant de le choisir comme animal de compagnie. 10. Husky de Sibérie. Le husky sibérien est un chien de taille moyenne inscrit dans le groupe de travail de la cassée. Ils mesurent environ 35 à 70 livres et ont des cheveux mi-longs et une double couche. Leurs couleurs sont le rouge et le blanc, le noir et blanc, le gris et le blanc ou l'argent. Ils sont originaires de Sibérie, où ils étaient utilisés pour tirer des traîneaux sur de longues distances dans les climats froids. Ils ont également été utilisés comme chiens de sauvetage. Grâce à mes recherches et à mon expérience avec 4 huskies sibériens, je ne peux pas trouver d'études définitives qui prouvent que les huskies ont des personnalités agressives, mais ils sont apparus sur de nombreuses listes de chiens agressifs, c'est pourquoi ils sont sur celui-ci. D'après mon expérience, les huskies ont tendance à être territoriaux et ne s'entendent pas toujours bien avec les autres chiens, mais ils sont généralement bons avec les enfants. Si vous envisagez d'adopter un husky, je vous recommande ce livre intéressant et instructif. Cela vous donnera les vrais tenants et aboutissants de la possession d'un husky sibérien. C'est définitivement une race de chiens de haute personnalité, et c'est aussi mon préféré. Comprendre les résultats du test de tempérament. Je prendrai les pourcentages fournis par l'American Temperament Test Society avec un grain de sel car le nombre de chiens testés par race n'est pas le même. Par exemple, lors du test d'agression sur la race Rottweiler, plus de 5000 Rottweiler ont été testés, tandis que seulement 46 Chihuahua ont été soumis au même test. Étant donné que la taille des échantillons diffère considérablement, les pourcentages résultants peuvent ne pas représenter pleinement les niveaux d'agression de chaque race. Comment le test est effectué? Selon le ATS, le test se concentre sur et mesure différents aspects du tempérament tels que la stabilité, la timidité, l'agressivité et la gentillesse, ainsi que l'instinct de protection du chien envers son maître et ou l'autopréservation face à une menace. Le test simule une promenade dans le quartier où le chien rencontre des situations neutres, amicales et menaçantes. Une série d'étrangers s'approche du gestionnaire et des bruits surprenants sont émis à partir d'endroits secrets. Le but du test est d'examiner comment le chien réagit aux personnes, au bruit et à son environnement environnant. Comment le taux de réussite est déterminé? Le pourcentage indiqué sous chaque race indique le nombre de chiens ayant réussi le test de tempérament divisé par le nombre total de chiens testés pour cette race. 46 Chihuahua ont été testés et 14 ont échoué, donc le pourcentage de réussite pour les Chihuahua est le nombre de chiens qui ont réussi, 32, divisé par le nombre total testé, 46, soit 69,9%. L'échec est déterminé lorsqu'un chien présente les signes suivants.
Agression non provoquée. Panique sans récupération. Évitement fort. Lacune potentielle à considérer. Parce que l'évitement fort est considéré comme un échec, le test ATS peut ne pas isoler avec précision le seul trait d'agression. Le nombre de chiens testés par race varie considérablement, de sorte que la taille de l'échantillon n'est pas cohérente tout au long de l'étude. Les taux de réussite des races qui avaient des échantillons de plus grande taille testés peuvent être plus fiables que les taux de réussite des races qui n'avaient que des échantillons relativement petits testés. Quelle est la race de chien la plus dangereuse ? Il existe de nombreux dresseurs de chiens qui, lorsqu'on leur demande quel est le chien le plus agressif, ne répondront pas avec une race spécifique. Le célèbre comportementaliste canin César Millan est l'un de ses opposants à l'étiquetage de la race. Millan croit fermement que le chien le plus dangereux du monde est celui qui a été fabriqué de cette façon par un humain. Son point de vue reflète l'importance de rechercher la vérité au-delà de simples chiffres et statistiques. Quiconque a possédé un pitbull, une race qui est devenue connue pour sa méchanceté, peut attester du comportement doux, sinon trop affectueux du pitbull, lorsqu'il est élevé avec amour et soin par ses propriétaires. Les chiens sont le reflet de leur environnement familial et de leur formation. Donc, si une certaine race est généralement considérée comme ayant une personnalité agressive, cela pourrait indiquer le type de personne qui a tendance à posséder cette race spécifique. Par exemple, les bergers allemands appartiennent souvent à des personnes qui les entraînent à protéger la propriété, d'où leur comportement hostile envers les étrangers. À retenir, aucune race n'est intrinsèquement vicieuse. J'ai compilé les informations contenues dans cet article à partir de diverses sources et expériences personnelles. Le simple fait qu'une certaine race ait atterri sur cette liste ne signifie pas qu'elle ne ferait pas un bon animal de compagnie avec les bons propriétaires et la bonne formation. Parce que la formation, ou le manque de formation, et la façon dont un chien a été précédemment traité peuvent faire une énorme différence dans sa personnalité. Faire une sorte de vérification des antécédents d'un animal avant de l'adopter est toujours une bonne idée.